Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Depuis plus de 7 jours, Abidjan accueille la COP15 sur la désertification. Entre déception et désillusion, les opérateurs économiques de la restauration sont désemparés. La COP15 ne fait pas rentrer de l'argent comme il s'y attendait. De nombreuses pertes sont enregistrées. Vous êtes nombreux à garer vos véhicules dans des parkings de circonstance pour emprunter les bateaux-bus. Cette méthode est-elle efficace? Le transport lagunaire est-il vraiment une solution aux embouteillages? Et puis, qui sécurise les véhicules laissés sur ces parkings? Reportage dans ce journal. Et puis, nous parlerons de résolution de conflits également. Le ministre de la Réconciliation a reçu les protagonistes de la chefferie de Bingerville. Ils se disputent la royauté. La COP15 à Abidjan, avec plus de 5000 visiteurs, était perçue comme une opportunité par les opérateurs économiques de la restauration. Et pourtant, ce n'est pas la grande affluence à l'espace gastronomique créé à l'occasion. À quelques jours de la fin de cette rencontre, c'est la déception et la désillusion pour plusieurs entrepreneurs. Ils ne savent pas comment récupérer leur investissement qui se lève parfois à plusieurs millions de francs CFA. Le reportage de Nadia Edia et de Chèque Bleu. La 15e édition de la conférence des parties, ouverte depuis ce 9 mai à Abidjan, un événement hautement attendu par les opérateurs économiques de l'espace gastronomique de Blocos. Je me disais voilà, que ça va même m'attirer plus de clients, les clients qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai appris que non, c'est différents pays qui seront réunis ici à Blocos, je peux dire. Pourtant, à ce jour, s'ils reconnaissent avoir reçu quelques clients, pour eux, l'impact de la COP15 reste marginal. Quand la COP est venue, nous on s'est dit que vraiment il allait y avoir plus d'influence, plus d'amusement, plus d'ambiance encore. Plus de clients, je ne peux pas être exact là-dessus. Mais comme habituellement il y a plus d'engouement, il y a plus de noms, on ne peut pas dire que c'est à cause de ça ou bien c'est pas à cause de ça. Hier, nous avons accueilli une grande table sur ce côté-là, près de 25 personnes. Il y avait des personnes aussi qui avaient le badge qui représentaient différents pays. Si par exemple, souvent on arrivait à 100% de notre recette, je peux dire peut-être on a 110. Du côté du village écologique, aménagé pour la circonstance, non loin de ce site habituel, c'est la désillusion. Ces restaurants, sélectionnés après un appel d'offres, ont ensuite bénéficié d'une formation en hygiène, signe de l'importance de l'événement. Mais une fois sur le site, c'est le début des galères. On nous a vendu un rêve, je vous assure un rêve. On nous a dit qu'on aurait eu affaire à 4000 participants, on nous a vendu des stands à prix exorbitant. Par exemple, j'ai acheté 4 millions le stand que vous voyez là, avec un cahier de charges qui n'a pas été respecté du tout. Le village a été mis à notre disposition que le jeudi. Donc depuis jeudi, on est là. Imaginez-vous que pour nous, on n'a même pas fait des recettes de 200 000 francs. On est à 4 jours de la fin. Comme les autres jours depuis leur arrivée ici, ces chaises vides attendront peut-être en vain d'être prises par les clients. Tout comme les mets concoctés avec grand soin. Depuis l'ouverture, il n'y a pas un chat qui vient ici. Vraiment, c'est un fiasco pour nous. Les restauratrices que nous sommes là, nous sommes très déçus. Tous les jours, on nous dit demain ils vont venir, ça fait une semaine. Selon eux, après plusieurs échanges avec les initiateurs du village, notamment la commission restauration de l'organisation de la COP, les choses ne semblent pas aller pour le mieux. Et à quelques jours de la fin de l'événement, la pression monte. Nous, dès qu'ils partent vendredi, peut-être c'est la prison où on va aller. Parce que d'autres personnes ont pris des crédits. On a pris des crédits. Donc il va falloir rembourser. Alors vraiment, si on peut trouver une solution, si on peut nous rembourser, on n'a pas de clients, il n'y a personne. Depuis, on ne fait que les interpeller, d'abord sur le retard, sur le non-respect. Bon, ça n'a pas l'air de faire bouger les choses. Donc, bon. Non, maintenant on interpelle, maintenant peut-être aller au plus haut pour qu'ils interviennent et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Axée sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, la COP15 est un événement d'envergure mondiale. Environ 5000 participants, issus de plus d'une centaine de pays, étaient attendus pour l'événement.
L'économie circulaire est une réponse pertinente à la lutte contre la dégradation de l'environnement, selon le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré Mambé. Il ambitionne de verdir tout le périmètre du district dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative économie circulaire, une économie qui permet de stabiliser la consommation et de réduire l'impact sur l'environnement, a déclaré Begré Mambé, qui était face hier aux journalistes pour expliquer son projet. Pierre-Di Pomelin y était pour vous. 35 carrefours verts à Abidjan et planting de plus de 100 000 arbres avec le concours de la Banque africaine de développement. C'est l'ambition du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan lors d'un point presse à la COP15, conférence des parties sur la désertification. Pour Robert Begré Mambé, l'économie circulaire est fondamentale et pour la sauvegarde de l'environnement, mais aussi pour l'emploi des jeunes. Il faut savoir qu'à travers l'économie circulaire, les ordures peuvent devenir de l'or qui dure. Et de ce point de vue, cela va faire appeler à une matrice qui permet de partir des ordures vers un produit nouveau. Entre les deux, entre l'ordure et le produit nouveau, il faut une matrice. Ce qui fait la force de l'économie circulaire, c'est de trouver cette matrice-là. Mais au-delà, il faut surtout retenir que l'économie circulaire permet de créer des emplois. J'encourage toutes les collectivités ivoiriennes à s'intéresser à l'économie circulaire parce qu'à travers l'économie circulaire, on peut créer des petites unités industrielles dans chaque commune de Côte d'Ivoire parce que la matière première de l'économie circulaire, ce sont les ordures. La 15e conférence des parties COP15 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, CNULC, s'est ouverte à Abidjan lundi 9 mai 2022, en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Elle prend fin le 20 mai. Et au moment où la Côte d'Ivoire abrite la COP15, il est important de rappeler que lutter contre la désertification, c'est aussi planter des arbres. De 16 millions d'hectares de forêt à l'indépendance, la Côte d'Ivoire ne compte plus que 2,9 millions d'hectares à ce jour. Et face à cette situation, le Conseil Café Cacao a initié depuis l'année dernière un projet. Il consiste à distribuer aux producteurs de la filière 60 millions de plants d'arbres compatibles aux cacaoyers et aux caféiers en 5 ans. Le Conseil a entrepris une tournée pour faire le bilan de la première année du projet. Nadia Edia. 60 millions d'arbres à planter en 5 ans, soit de 2021 à 2025, par les producteurs de café cacao. C'est le vœu du Conseil Café Cacao, initiateur du projet de contribution à la reforestation dans cette filière. Une intention matérialisée par cette tournée de sensibilisation auprès des acteurs agricoles. Pour joindre l'acte à la parole, plusieurs sites de pépinières d'arbres compatibles à la production du binôme café-cacao ont été créés. Nous avons au total 5 espèces. Nous avons les fraqués, les framirés, les niangons, les tiamas et la dernière espèce, les acajou. Ces arbustes seront distribués pour un planting. Une façon d'allier rentabilité économique et préservation de l'environnement. C'est un enjeu très important pour nous parce que pendant qu'on est en train d'utiliser les zones forestières pour pouvoir produire du cacao, c'est important pour nous de pouvoir replanter des arbres pour maintenir l'équilibre du climat. Il est de notre rôle, en tant que structure responsable du projet, de passer dans les plantations, de passer auprès des producteurs pour s'assurer de l'effectivité des plantings de ces arbres-là dans les plantations de café-cacao. Chez les producteurs, on mesure pleinement l'importance de cette démarche. Seulement, on nous a dit de planter ces arbres-là, là comme ça. Dans les années à venir, on aura toujours des pluies. Les pluies ne seront pas comme dans ces derniers temps où les pluies nous ont vraiment relativement manqué, j'allais dire. On voit que c'est très important pour nous. Pourquoi? Sans l'âme aujourd'hui, là, notre plan, là, ça va mourir à cause du soleil. Au terme de la première année d'implémentation du projet, 3 508 886 plants ont été introduits dans les zones de production. 12 millions d'arbres à planter sont prévus pour cette deuxième année.
Les embouteillages rendent difficile le transport à Abidjan. Les bouchons sont parfois interminables. Face à cela, de nombreux travailleurs ont opté pour le transport lagunaire. Dans la commune de Yopougon, par exemple, ils garent leurs véhicules dans des parkings de circonstance et empruntent ensuite des bateaux-bus ou autres transports en commun. Mardoché Kwasi et Mathurin Badé se sont intéressés à ce sujet. Qui sécurise les véhicules laissés par ces travailleurs et ces travailleurs gagnent-ils vraiment du temps? Reportage. Arthur réside dans la commune de Yopougon et travaille à Trècheville. Comme beaucoup d'autres travailleurs dans la même situation, il préfère se rendre à son travail par le bateau-bus. Avant d'en arriver là, il parcourt la première partie du chemin à l'aide de son propre véhicule, qu'il gare dans ce parking de circonstance du village d'Abobo-Doumé. Une méthode qui offre de nombreux avantages selon ceux qui la pratiquent. Avec les embouteillages sur l'autoroute et tout ça, et le trafic assez très dense, donc je préfère garer mon véhicule ici et puis faire la traversée à 150 ou 200 maximum pour me rendre dans la zone de Trècheville. Et le soir pareil, ça m'évite un peu beaucoup d'embouteillages et puis d'arriver au travail à l'heure. D'abord un gain de temps et puis un gain d'énergie. Gain de temps parce qu'on rentre tôt, ça nous permet de rentrer voir nos enfants, passer du temps avec nos enfants et puis on se fatigue moins. Dans mon cas, j'ai un bébé. Voilà, j'ai un bébé de 4 mois. Donc, il faut arriver tôt pour pouvoir l'allaiter, pour pouvoir passer du temps avec elle avant de se coucher. Parce qu'avant que je prenais l'autoroute, je passais par le 4e pont qui sont en train de construire. J'arrivais à la maison à 21h. Quand j'arrivais, donc, je n'ai pas le temps de profiter de mon enfant. Donc, en tant que femme, ça permet aussi d'être à la maison, de pouvoir s'occuper vite de la maison. Voilà. C'est pour la proximité. Parce que là, en 15 minutes, j'emprunte un bateau et puis voilà. Je suis à Trècheville. L'accès à ce parking coûte 200 francs CFA la journée aux automobilistes. Une somme destinée aux jeunes gens qui se chargent de veiller sur les véhicules. On parcourt dans le parking à cause des enfants qui grattent un peu, les véhicules des gens cassés un peu, les autoviseurs. Donc, mais on met un peu les yeux partout. Depuis que moi je suis là, ça fait 1 an, mon véhicule est bien gardé et qu'il n'y a pas de souci. Quand il y a un petit souci, on arrive à pouvoir gérer ça. Je pense que les jeunes sont bien organisés ici dans ce village. Voilà, donc la sécurité est garantie. Ouais, à l'entrée et à la sortie sont là. 5 ans après l'ouverture de ce parking par les jeunes du village d'Abobo-Doumé, le nombre d'automobilistes qui y ont recours ne cesse d'augmenter. De 5 véhicules par jour au départ, ce sont aujourd'hui entre 100 et 150 travailleurs qui accordent leur confiance à ces jeunes malgré quelques incidents, qui finissent toujours par se régler à l'amiable. Un moment, tu gares ici, et puis bon, il y a un vent qui a pris le parasol. Ça a brisé vite sa voiture. C'était géré à l'amiable. Donc il y a des petits chocs ici. Sincèrement, il y a des personnes qui laissent. Une partie de la recette journalière est reversée à la chefferie. L'autre partie fait office de salaire pour les gérants. Et le village, il n'y a pas de souci. Nous faisons une somme par jour et on verse à la chefferie. Le reste, c'est pour nous. Automobilistes, gérants du parking, jeunesse et chefferie du village, sans oublier les sociétés de transport lagunaire, tout le monde trouve son compte dans cette initiative de la jeunesse d'Abobo-Doumé. Un conflit de chefferie paralyse depuis quelques semaines le village d'Adjamé-Bingerville. Ce mardi, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Konombertin Dikakabe, a rencontré les différentes parties en conflit à son cabinet en vue de trouver une solution à cette situation. Salifi Alekwe, Fulgence Kessiedo. Cabinet du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Le ministre Kwadjo Konombertin reçoit tour à tour 2 délégations du village d'Adjamé-Bingerville. Un conflit pour la tête de la chefferie mine ce village à Tchan depuis quelques mois en plein cœur de Bingerville. Une situation abondamment relayée par les réseaux sociaux et qui met à mal, à en croire Kakabe, la cohésion nationale dans cette localité. J'ai donc invité nos frères de ce grand village pour que nous puissions comprendre les raisons pour lesquelles il y a cette crise au village. Nous sommes parlés. Rendez-vous a été pris pour le mercredi 25 au village. J'irai en présence de tout le monde me mettre à leur écoute pour recueillir toutes les récriminations des uns et des autres et puis essayer de dégager la vérité, celle qui réconcilie.
Il faut veiller à ce que sur l'ensemble du territoire et même dans tous les villages, la cohésion soit de mise. Kouadio Konan-Bertin a exhorté les deux parties à l'accalmie, en attendant une sortie de crise définitive. Acteurs et partenaires de la chaîne du livre en Côte d'Ivoire se sont retrouvés ce mardi à la 12e édition du SILA, Salon international du livre d'Abidjan. L'événement avait connu une interruption en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Les amoureux du livre renouent avec leur passion dans les stands où sont exposées les œuvres des auteurs d'ici et d'ailleurs. Pays invité d'honneur de cette édition, c'est le Sénégal. La ministre de la Culture a salué le retour du SILA. Je vous propose de l'écouter. Le livre représente l'un des fondements de la politique éducative et de l'édification de l'homme intégral capable de répondre aux exigences du développement humain. Aimons les livres pour mieux nous connaître. Aimons les livres pour mieux nous aimer. Aimons les livres pour bâtir un monde plus fraternel, plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus pacifique. Le choix du thème de ce salon, Engagement pour un lectorat africain actif et durable, est un plaidoyer fort pour le retour à certaines valeurs, pour un changement de comportement et surtout pour qu'ensemble, nous continuions à œuvrer à la promotion de la lecture. Et je précise que nous avons aussi entendu la ministre de l'Éducation nationale. Une quarantaine d'entreprises ont pris part au salon pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui s'est tenu aujourd'hui dans la commune du Plateau. Faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, c'est le but de ce salon qui a donné lieu à des formations. Les organisateurs ont réussi le pari de rapprocher les employeurs des demandeurs d'emploi en situation de handicap, tous au travail. C'est le thème de cette 6e édition de Handi Emploi. Les explications de Brice Yanwa et d'Aruna Zeba. Plateau, immeuble Kestab, 40 entreprises de divers secteurs d'activité à la 6e édition du Salon Handi Emploi. Un cadre d'échange et de partage pour une mise en relation des personnes en situation de handicap avec les entreprises. Thème choisi, tous au travail. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette activité. C'est une bonne occasion pour nous, personnes en situation de handicap, de rencontrer aussi les chefs d'entreprise et surtout d'avoir les informations nécessaires pour s'insérer dans la société. Je suis porteur d'un projet, donc je suis venu présenter à ces différentes structures pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous venir en aide. J'ai eu certains avec qui on a échangé et ils m'ont promis vraiment de nous accompagner. Des panels et ateliers d'initiation à divers métiers, dans la peinture, la confection de bijoux, la coiffure et bien d'autres. Mais surtout, une occasion pour ces entreprises de réceptionner les demandes d'emploi et d'entretenir ces personnes vulnérables dont le principal défi reste l'accès à l'emploi. Cette année, nous avons un target de 25 et puis on espère y arriver à la suite de la 6e édition. Voilà, parce que l'an dernier, c'est la 5e édition qui nous a permis de recevoir pratiquement 203 CV. Cette année, on espère en avoir, pourquoi pas, le double de CV pour pouvoir ressortir et atteindre notre KPI de 2022. On a reçu quelques profils qui sont quand même intéressants. Donc à la suite de ça, ils passeront un second entretien et si c'est concluant, on pourra les rappeler pour qu'ils puissent commencer. À la 6e édition, nous pouvons dire que nous sommes à plus de 400 personnes en stage et avec 15% de CDD et 5% de CDI. Le travail que nous faisons, c'est 70% de sensibilisation parce que c'est l'objectif essentiel de changer le regard des gens pour pouvoir les insérer dans les entreprises. Cette 6e édition de Handi Emploi, au-delà de créer un marché de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, rappelle les acquis des associations des handicapés en termes de cadre juridique et réglementaire, mais révèle aussi les défis. Du sport pour refermer ce journal. L'Ivoirien Seko Fofana désigné meilleur joueur africain de la Ligue 1. Fofana dévance cette année le latéral droit malien Amari Traoré. Les explications de Salifia Lekoui. Le milieu international ivoirien Seko Fofana
capitaine du RC Lens, a été désigné meilleur joueur africain de la saison 2021-2022 en Ligue 1 française, ont annoncé RFI et France 24, organisateurs du prix Marc-Vivien Foé. Âgé de 27 ans, il succède à son coéquipier, le milieu congolais Gaël Kakuta, après 2 précédentes saisons, revenu à des attaquants de Lille, l'Ivoirien Nicolas Pepe en 2019 et le Nigérien Victor Osimhen en 2020. Seko Fofana, avec 221 points, devance cette année le latéral droit malien Amari Traoré, qui récolte 91 points, et le défenseur marocain Naïef Aguerre, 2 joueurs évoluant à Rennes. Ça me tenait à cœur de gagner ce trophée parce que c'est le prix Marc-Vivien Foé et ça me rappelle énormément de choses. La première fois où je suis allé dans un stade, c'était quand j'étais jeune avec mon papa. Il m'a amené voir l'équipe de France face à la Turquie et dans la même journée, on apprenait cette triste nouvelle. Donc quand j'ai vu que j'étais dans les 3 finalistes, ça me tenait à cœur de vraiment gagner ce trophée et c'est ce qui est arrivé. Un prix salué par la presse sportive. Pour moi, c'est mérité vu la carrière, la saison qu'il réalise avec le Racing Club de Lens. Il est devenu le capitaine de cette équipe. C'est pour vous dire son impact tout simplement, son implication dans le jeu. Pour ma part, il devrait accepter donc la main tendue des éléphants de Côte d'Ivoire puisqu'il aura une place de choix forcément vu ses performances aujourd'hui avec le Racing Club de Lens. Pour moi, c'est vrai qu'il y aura de la concurrence parce que dans le milieu de terrain, vous avez quand même des garçons tels que Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Seri et Jean-Michel. Le prix Marc-Vivien Foé, du nom du footballeur camerounais, décédé le 26 juin 2003 à l'âge de 28 ans après un arrêt cardiaque en plein match, est attribué par un jury d'environ 70 personnes, composé de journalistes, consultants ou encore d'anciens joueurs, à partir d'une liste de 12 joueurs établie par les services des sports de RFI et France 24. Il s'agit du 4e prix pour un Ivoirien, après Yao Kwasi Gervais dit Gervinho en 2011, avec le LOSC, Jean-Michel Seri en 2017, sous les couleurs de OGC Nice, et Nicolas Pepe avec LOSC en 2019. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.